problème de transport, on n'avait pas le camion. Donc on a pris la moto de réserve, la seule qui restait, qui est réformée en fait. Et donc avec une boîte cassée, il n'y avait pas la 2, avec un châssis tordu. Mais on a limité les dégâts avec ça. Bon, il manquait de la puissance, tant pis on a fait avec. 4e position, c'est pas mal. La place Ovid-Musin à Nandrin, réquisitionnée par les képis les plus rapides d'Europe. En début de course, le policier belge Alain Renquin, copiloté par le finlandais Harry Sovalainen, mène l'enquête. Mais ils vont sortir de la route et laisser la direction des opérations à Danny Wainans et Guy Sony sur la Subaru BHR. Deuxième, Franco Arlotti en Mitsubishi Evo 7 résiste au retour de Christophe Castermans, alors que le Britannique Ian James s'emberlificote et perd la 4e place avec sa BMW M3. Une 4e place qui revient au Suisse Christophe Rey. Voilà tout pour les équipages 100% police. Mais depuis 2 ans, pour gagner au général, les policiers copilotes font appel à un as du volant. C'est le cas de Willy Klein qui a choisi Bob Colsoul. Oui, mais voilà, crevaison en spécial, 3 minutes de perdu pour changer la roue. Bob Colsoul se retrouve en poursuite dans le rôle de Starsky et dans le rôle du bandit de service, Laurent Valpin, qui a pris la fuite à bord d'un véhicule de marque Volkswagen. La poursuite dure toute l'après-midi sur les routes du Condro et le fouillard Valpin est finalement repris par Starsky Colsoul et arrêté par Hutch Klein. On sait bien que Laurent Valpin est un très bon pilote et la voiture marche très bien. Et j'espère que dans le futur, on va encore avoir une belle bagarre. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était essayer de garder l'avance et le rythme et aller le plus vite possible. Mais il nous a repassé et félicitations pour lui. Tony Kevers méritait la 3e place, mais son embrayage l'a lâché. Du coup, c'est Bernard Servet qui sur le podium la nouvelle Citroën C2, cette fois en vraie version Challenge. Ça va, impeccable, on est à l'arrivée, on a 15 secondes d'avance sur, sur Delvaux et on est 3 au général, quoi, donc c'est tout bon. Ouais, on a fait des bons petits réglages, la voiture est efficace. Bernard, pourtant mis sous pression par Laurent Delvaux, magnifique. Et l'autre Laurent, Léonard. Voici le classement final. Victoire de Colsoul devant Valpin, Servet, Delvaux, Léonard, Houben, Hagelstein et Marin. On reste sur asphalte, mais on file maintenant vers le sud, chez nos voisins et amis français, que je salue d'ailleurs au passage, puisqu'ils sont nombreux à regarder régulièrement Champions. Nous voici au Limousin, c'est forcément à Limoges, le pays de la porcelaine. Et c'est ici que Bingay a fait 2-1 contre Sarrazin, qui pilote, je vous le rappelle, une voiture belge préparée chez First. First, justement, un préparateur belge qui a la cote en France. Depuis 10 ans, First existe. Et je vais dire, on a beaucoup roulé en France, on a fait beaucoup de championnats en France, sur terre, sur asphalte. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Par contre, j'ai certains de mes collègues qui sont venus en France et pour eux, c'est un peu plus nouveau. Pour Marc Van Dalen à droite, en effet, c'est un peu plus nouveau. Van Dalen et l'équipe namuroise Chronos ont hérité cette saison du programme Citroën C2 officiel pour le championnat de France. Les préparateurs belges ont décidément la frite. C'est une première, championnat de France, mais c'est un magnifique championnat. Je pense qu'au niveau européen, si pas mondial, c'est le sommet de la Super 600. Il y a 3 usines impliquées, c'est une belle bagarre, des bons pilotes, c'est très intéressant en tout cas. Le rallye du Limousin, le 3e rendez-vous de la saison asphalte. L'épreuve démarre sous le soleil par une grosse bagarre en WRC entre la Subaru First de Stéphane Sarrazin en tête, juste devant les Peugeot 206 d'Alex Bengay et de Benoît Rousselot. Grosse bagarre. Oui, grosse bagarre. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est très très proche. Moi, je reprends un petit peu mes marques, même si j'ai roulé vite. On n'est pas parfait encore sur le réglage de la voiture, mais je pense qu'on va s'améliorer au fil des spéciales. Mais le lendemain matin, les données changent. Sarrazin crève. Bengay prend le large et file vers la victoire. Rousselot assure le doublé des Peugeot 206.
Alors que Sarrazin est ralenti le 3e jour par un problème moteur sous la pluie, il termine néanmoins 3e. La prochaine course, on se battra pour la victoire. Et j'espère qu'on aura plus de réussite au niveau mécanique et je suis assez confiant, même très confiant. En Super 1600, surprise. En tête, ce n'est pas une Renault, mais une Peugeot. Et même pas une, mais 2 Peugeot 206 avec Cédric Robert devant Brian Bouffier. La première Renault est 3e, c'est celle d'Emmanuel Guigou. La première Citroën est 4e avec Patrick Henry. Nicolas Bernardi n'est que 5e. Et le jeune Johan Bonato, 6e. Bonato, le grand espoir de Citroën, le futur Loeb, ici en discussion avec François Chatriot. Bonato doit malheureusement ranger son casque, disque de frein fêlé. C'est un des seuls sports où on est 3 et c'est le copilote, la voiture et le pilote. Donc quand il y en a un des 3 qui flanche, et c'est l'abandon. Philosophe. En tête, les Peugeot 206 confirment. Robert et Bouffier restent devant. On a attaqué très fort, malgré tout, Renault est tout de suite derrière nous, donc il va falloir continuer. On verra, mais en tout cas, ça fait du bien à toute l'équipe qui a encore une fois bossé très fort. Simon Jean-Joseph parti en Pologne pour le championnat d'Europe, c'est Emmanuel Guigou qui le remplace avec le copilote belge Philippe Drouven. Ils sont pour la première fois sous les couleurs officielles de Renault et ça leur donne des ailes. C'est Cédric qu'on va essayer de récupérer demain matin. Il faut y aller. Il faut y aller, oui, on lui a récupéré 6 secondes dans la journée. Bon, je sais que lui attaque très fort. On n'est pas en reste derrière. Les routes sont pas faciles, donc on va continuer à rouler très vite. Oui. Le lendemain, on attend Guigou, mais c'est Bernardi qui pointe le nez de la Clio en 3e position. Guigou a dû abandonner, problème de frein. Cédric Robert gagne le Limousin Super 1600. Et Peugeot signe même le doublé avec Brian Bouffier. 2e. Renault était inaccessible depuis le début de saison. Et voici que les Lyonnes repassent devant. Gérald, bravo. Cédric, super les gars. Juste un mot. C'est un plaisir de gagner les Super 16. C'est fabuleux, je suis vraiment content, il faut que j'avance un tout petit peu. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais vraiment remercier Peugeot qui m'a permis de m'amener une voiture capable de gagner et ça c'est top. Durant tout le week-end, Nicolas Bernardi et Jean-Marc Fortin ont cherché un gros problème devenu petit, pas facile. Non, c'est pas facile quand on a une voiture qui est pas bien réglée, donc on est en train de trouver avec les ingénieurs le petit problème de réglage qu'on a sur la voiture. Le gros problème, je dirais, qu'on avait au début du rallye. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais c'est vraiment pas, on est vraiment loin du compte. Peugeot qui revient et la Citroën C2 qui évolue, le championnat Super 1600 s'intensifie. Si la voiture elle évolue comme ça de rallye en rallye, je pense qu'à la fin de l'année on sera intouchable. Enfin, dans le Limousin, quelle ne fut pas notre surprise de retrouver le Verviétois Larry Coles en voiture ouvreuse. On m'a gentiment proposé de faire la 000, mais il faut dire que les routes sont magnifiques, c'est des super spéciales. Maintenant, c'est un peu délicat en tant que pilote parce que je fais tout seul, j'ai fait les reconnaissances seul, donc je roule avec des VIP, donc je n'ai pas de notes et je roule 100% à vue, et là c'est un peu limite quand même, autrement c'est génial. On reste en France pour une épreuve colorée et parfumée, puisqu'elle sent bon la lavande, comme on dit là-bas. C'est le Terre de Provence, ça a été gagné par Jean-Marie Cuoc au volant d'une voiture belge, encore une belle histoire de chez nous. Dans le championnat de France sur Terre, l'organisateur délivre un cahier de notes au petit matin. Et vous voilà parti pour un seul passage de reconnaissance. Ça, c'est la version de base. Les équipages qui découvrent le championnat sont pénalisés, vous allez le voir. Voici 3 habitués du Terre de Provence. Jean-Marie Cuoc en tête avec la Subaru First 2002. C'est un autre style. Il devance Patrick Postillon. Et le spécialiste du coin, Gilbert Magot, qui compte lui plus de 15 ans d'expérience ici. Regardez à présent le Belge Bernard Münster, première participation en Terre de Provence. Il suit la route, découvre les traces des autres un peu tard, car il ne connaît pas les raccourcis.
essaye de ne pas faire d'erreur, surtout parce que c'est quand même très difficile avec un passage en reconnaissance, c'est pas évident. Donc je crois qu'il faut qu'on commence à un rythme, je dirais pas trop élevé pour ne pas se faire piéger. Et puis au deuxième tour, peut-être accélérer un petit peu plus. Mais bon, on verra bien. Avant tout, on va se faire plaisir. Deuxième passage dans les spéciales. Jean-Marie Cuoc, le leader. Toujours en tête. Efficace. Sa Subaru est une version 2002. Celle de Bernard Munster, une 96. Deuxième passage donc. Bernard Munster connaît mieux les spéciales. Démonstration. Et oui, Big Bernie sort la Big Attack. Il remonte sur Mago. Mago qui s'excite et casse 2 cardans. Munster n'en fait qu'une bouchée. Objectif à présent, la deuxième place de Postillon. N'oublions pas que le Verviétois d'adoption roule ici presque à vue. Postillon résiste, crève et s'incline. Bernard Munster signe lui son meilleur résultat de la saison, deuxième. Si on avait su qu'on allait deuxième au départ du rallye, j'aurais signé à demain. Maintenant, on s'est fait, c'est formidable. On découvrait ce rallye pour la première fois, donc on n'a jamais roulé ici. Avec le peu d'expérience qu'on a sur la terre, puisque c'est mon 3e rallye sur terre que je fais, je suis vraiment très content, puisqu'on fait 2 fois 4e, une fois maintenant 2e. Mieux, ça n'aurait pas pu être. Devant Munster, Jean-Marie Cuoc. 6 ans d'écart entre les deux voitures et 3e victoire d'affilée pour First. Belle victoire dans le sens où on n'a pas fait d'erreur encore, comme les 3 précédents rallyes. Ça confirme un peu ce qu'on a fait sur les 2 premiers rallyes. C'était encore un terrain difficile de par la météo avec les orages qu'on a eu hier et avant-hier, mais on s'en est bien tiré. Cuoc s'impose avec 2 minutes 37 d'avance sur Munster et plus de 3 minutes sur Postillon, Sambour et Santarelli qui gagne le groupe N. Santarelli, un style, comment dire, optimiste, généreux. Ça, c'est la version Jump. Et voici la version freinage catastrophe. Notez que ça n'a pas l'air de freiner les ardeurs du personnage. En groupe N toujours, Bob Colsoul beaucoup plus calme et 3e, mais paradoxalement, c'est lui qui va partir en tonneau et abandonner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes revenus en Grèce pour attaquer le gros morceau de ce Champions, la manche grecque du Junior WRC. On peut le dire, en Grèce, notre Verviétois de choc, Larry Coles, a été impressionnant. 5, 4, 3, 2, 1. Les juniors n'ont plus roulé depuis le Monte Carlo fin janvier, une épreuve qui avait plutôt souri à Larry Coles, 5e pour son premier rallye avec la Renault Clio. Nous voici à présent en Grèce, où pour les petites Super 1600 d'Euromotrice, être à l'arrivée est déjà un sacré challenge. L'Acropole casse-voiture n'est pas un rallye pour d'Euromotrice, mais bon, c'est ainsi. Regardons le classement avant ce rendez-vous grec. Bernardi, l'équipier de Coles chez Renault, est en tête devant une Suzuki, une Opel, une Fiat et la Clio de Coles. 5e. Nicolas Bernardi qui a changé de copilote et choisi le Belge Jean-Marc Fortin pour l'épauler dorénavant. Larry Coles, lui, est épaulé par Philippe Godet, à la foulée, ma foi, très élégante, comme on peut l'admirer sur la gauche. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le Monte Carlo, à part les boucles de Spa? Vous avez travaillé au garage, dans le jardin? Vous avez fait quoi, des vacances? Bah ouais, j'ai travaillé au garage tout le temps, donc puisque mes vacances c'est les rallyes, donc je n'ai pas trop le choix, je boulotte. Et combien de mètres de reconnaissance ou d'entraînement depuis Spa et le Monte Carlo? On a fait 6 km aujourd'hui, donc c'est pas énorme. C'est pas vrai. Eh bien alors, bonne reprise en main, Larry. Une reprise forcément difficile. Les Super 1600 s'élancent dans la poussière des WRC. Une poussière qui peut masquer les pièges. Objectif premier, d'abord éviter
les crevaisons. Pas évident. Sur le parcours de liaison, on croise la Citroën Saxo du français Guerlain Chicherit, qui connaît aussi manifestement un problème de cric. Et regardez bien, c'est un juge de fait à gauche qui va lui donner un coup de main. On aura tout vu. Larry Coles arrive et on est curieux de savoir comment se sont passées ses premières spéciales. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je pensais avoir crevé derrière. J'ai crevé tout à l'heure dans la première spéciale, malheureusement. Et puis la seconde était neutralisée. Puis la suivante était assez dure. On avait l'impression, moi et Nicolas, d'avoir une perte de puissance, mais apparemment ce serait dû à l'altitude, parce que la voiture monte moins bien au régime. Mais enfin, si c'est le cas pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Et des soucis, comme prévu, les Super 1600 en ont. L'Estonien Aava abandonne, bras de suspension cassé. Le Britannique Chris Meek casse sa suspension, lui aussi. Le Suédois Andersson attaque comme un bûcheron, 2 scratchs et puis Bardaf s'est l'embardé. Et puis, retour à l'assistance, un peu chiffonné, où l'équipe Suzuki va tout changer en 20 minutes. Andersson, lui, va repartir et même signer à nouveau un meilleur temps solide, le Suédois. Larry Coles termine cette première journée en 4e position et chez Renault, on compte sur lui, car Bernardi, vous allez le voir, est seulement 8e. Bernardi a reçu une pénalité de 5 minutes pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune, sans quoi il serait en tête. Il a crevé aussi. Bernardi et Fortin ont également dû s'arrêter pour refixer les attaches du capot moteur de la Clio qui était volant. Le deuxième jour est donc placé pour eux sous le signe de la remontée, alors que pour les autres, l'Acropole ressemble de plus en plus à un chemin de croix. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur un rallye aussi cassant. En plus, on a crevé, on a cassé une boîte, on a pété une direction assistée. Donc hier, on a eu pas mal de soucis, mais bon, on a quand même pu rentrer, c'est quand même le principal. Et là, ce matin, j'étais motivé, mais bon, ça veut pas faire, ça fait pas. Et ça va plus le faire du tout quelques kilomètres plus loin. Guerlain abandonne, moteur cassé. Une liste d'abandons qui s'allonge. Le leader, Katajamaki, se retire. Amortisseur cassé. Après l'alternateur, les amortisseurs, c'est l'embrayage qui lâche sur la nouvelle Fiesta de Latvala. Et puis les amortisseurs sur la Fiat de Broccoli. Mathieu Biadzion, le neveu français du double champion du monde, Mickey Biadzion, l'ancien, rentre une Punto, comment dire, chiffonnée. Mais il est toujours en course 6e, au contraire de Baldacci, qui va être lâché par son alternateur. Le seul à être épargné, c'est lui, Guy Wilkes. Il est en tête, regardez, devant Larry Coles, 2e à seulement 1 minute 03 du Britannique. Et pourtant, Larry a failli tout perdre lorsqu'il s'est retrouvé sans huile dans la boîte de vitesse. Et Philippe Godet se présente à l'arrivée avec les warnings. Aïe, aïe, aïe. Problème, Larry? Baldacci. Un problème de boîte. On a perdu toute l'huile de boîte. Et on a rempli, mais avec d'huile de moteur. Donc maintenant, on n'a plus d'autobloquant. L'assistance répare et le Verviétois repart. Il pense avoir fait le plus dur. Le 3e jour, il file vers la 2e place. Lorsque... Crevaison arrière droite. Déjà au milieu de la spéciale. Changement de la roue, vite avant la spéciale qui suit. Je préférais rouler jusqu'au bout. Pas t'arrêter. Ouais, si on change, c'est 2 minutes d'office, donc à l'arrière, c'est moins grave. On est toujours là. Larry est toujours en course, 2e. L'arrivée est proche. On a
une belle avance, donc il faut pas faire les cons. Encore 3 spéciales et puis ce sera terminé. 4 pour droite, 4 Oui, gauche 2. mais voilà. Gauche droite 4 pour droite, 4 gauche 2. Pour droite, 4 gauche 2. L'impensable, l'inimaginable arrive. Bernardi passe, il terminera deuxième. Larry parviendra à repartir, mais il termine en larmes à la 4e place. L'homme le plus malheureux du rallye, incontestablement, c'est lui, Larry. Vous étiez deuxième en Super 1600, puis paf, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai fait demi-tête à queue, j'étais bloqué sur le talus au bord de route, impossible de reculer, les spectateurs ont essayé et tout, ça marchait pas, et alors je suis carrément descendu dans le trou pour prendre mon élan à plusieurs reprises pour essayer de remonter, et puis pour finir il y a un spectateur qui a trouvé un chemin, et j'ai fait un tour et j'ai perdu 8 minutes. 8 minutes et combien de places? Je me retrouve 4e, donc 2 places. Je termine, je marque des points au championnat, mais enfin, je crois que c'est une de mes plus grosses déceptions parce qu'on a fait une super course jusqu'ici. C'est clair que j'ai pas fait des temps aussi rapides que Bernardi, mais on n'a pas eu le moindre souci et c'était comme ça. Je pense qu'il fallait un peu voir le rallye ici et je me suis fait piéger dans l'avant-dernière spéciale. Contraste avec la victoire du Britannique Guy Wilkes, un garçon tout en sobriété. Ah, il est content. Victoire de Wilkes donc devant Bernardi, Ponce, Coles finalement 4e et l'Anglais Marshall 5e. Au classement du championnat, Bernardi reste en tête, devant Wilkes. Larry Coles occupe la 3e place. Prochain rendez-vous des Super 1600 championnats du monde, la Turquie. Le rallye de l'Acropole est à peine terminé que voici déjà le rallye de Turquie. Ça n'arrête pas, ça succède, ça chauffe et ça va chauffer encore plus fort dans tous les sens du terme. L'actualité, c'est donc le rallye de Turquie, le dernier week-end de juin, les 25, 26 et 27, avec 3 rendez-vous TV sur la RTBF. Dimanche matin, le résumé des 2 premières journées. Dimanche après-midi, le reportage complet et le complément, bien sûr, dans le week-end sportif. Championnat de France sur terre et déjà les résultats du 4e rendez-vous avec la 3e place pour Münster. Abandon de Kuok et victoire de Sambourg. Victoire de Bob Colsoul en groupe N. Stéphane Launay 6e en T4. Enfin, on termine par notre bêtisier de la semaine avec un téléspectateur qui voudrait absolument rencontrer notre légendaire présentateur. Répétez votre question. Je mets le rentrer le mec du champion, le monsieur de chez champion. Lequel? C'est qui fait l'acteur là. L'acteur. L'acteur de Champions. Ouais. L'acteur de Champions. Un vieux monsieur. Un vieux monsieur. Un vieux monsieur, l'acteur de Champions. Vous connaissez son nom, son prénom? Il a les cheveux gris. Il a les cheveux gris, ouais. Paul Crick. Paul Crick. Paul Crick, voilà. L'acteur Paul Crick sera là. Voilà. Pourvu que ça dure. Et bien voilà, cette fois, on peut complètement démonter le décor grec et cet immense Montparnasse. Il y a du boulot, me direz-vous, car c'en est terminé de ce Champions 2004 numéro 21. On se retrouve le week-end prochain pour vous raconter en long, en large et en détail le rallye de Turquie et fêter, qui sait, peut-être la victoire de qui vous savez. Je croise les doigts, à bientôt.